L'agriculture absorbe plus de 65% de la population active du Togo et contribue à 38% du PIB réel. C'est dire que le secteur joue un rôle important sur le plan socio-économique du pays. Mais ces dernières années, les acteurs font face au dérèglement climatique qui impacte considérablement les activités agricoles. Les 5 dernières années, il y a beaucoup de champs agricoles qui sont détruits cause sécheresse, surtout vers le nord dans la zone une statique à partir d'Apaon. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc c'est les changements climatiques. Tantôt il pleut beaucoup, tantôt c'est la sécheresse. Le bol de maïs, le prix a flambé et c'est tout simplement parce qu'il y a problème au niveau agricole. Donc si ça continue comme ça, on aura assez de problèmes au niveau agricole. Les autorités du pays ont révélé que près de 6 900 hectares ont été détruits par les inondations en cette année 2021, soit une perte de production estimée à 9 000 tonnes. Les changements climatiques résultent des mauvaises actions des êtres humains qui ont occasionné la destruction de la couche d'ozone. Certaines activités agricoles en font partie. Les gens utilisent des pesticides, de l'engrais chimique, d'autres produits toxiques pour faire de l'agriculture. Aujourd'hui, si vous prenez glyphosate qu'on a interdit, ça contribue à dégrader le sol. Donc ce n'est pas seulement les arbres qui séquestrent le gaz carbonique. Il y a aussi tout ce que vous voyez comme les herbes, la fertilité du sol qui aussi permet d'absorber le gaz carbonique. Donc quand le sol est pauvre, quand le sol est nu, quand la terre n'est pas riche, automatiquement il n'y a pas la pluie et ça c'est les changements climatiques. Le Togo s'est engagé dans sa feuille de route gouvernementale à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 11,14% à l'horizon 2030. Pour ce faire, des actions sont menées sur le terrain, appuyées par des associations et ONG qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Mais des défis restent à relever, notamment dans le secteur de l'agriculture. Il faut aller vers l'agroécologie, il faut aller vers la restauration des sols, il faut aller vers la biodiversité, il faut restaurer les berges, il faut faire des retenues d'eau pour permettre aux maraîchers, aux jeunes, aux femmes de faire l'agriculture. Il faut faire des forages et en ce moment, on pourrait réduire les gaz à effet de serre et en ce moment aussi, on peut maîtriser les changements climatiques. Nous sommes en train de faire la promotion d'un engrais biologique pour restaurer les sols. Il faut continuer par reboiser. La partie togolaise pour la lutte contre les changements climatiques a pris une part active à la conférence internationale des parties sur le climat COP26. Les attentes de cette grande rencontre sont nombreuses. Nous attendons vraiment des engagements concrets. Nous attendons que nos pairs, nos collègues qui sont allés à cette conférence, qu'ils rappellent à ces pays puissants, pollueurs d'ailleurs, comme la Chine et les États-Unis d'Amérique, qui ont pris des engagements forts dans l'investissement pour réduire les gaz à effet de serre et maîtriser les références carbone et surtout le paiement sur le carbone. Et d'ici 2030, on pourrait quand même réduire à 45% les effets des changements climatiques. La question de lutte contre les changements climatiques incombe à tout citoyen. Donc une prise de conscience générale et un changement de mentalité est important. Il est à noter aussi que des efforts sont à faire dans les secteurs de gestion des déchets, la foresterie, le transport, l'énergie, des secteurs pollueurs de l'environnement et émetteurs de gaz à effet de serre. Réglementation de la caution de la garantie de loyer et du bail d'habitation, le projet de décret a été examiné et adopté en Conseil des ministres. Selon cette disposition, la caution est désormais plafonnée à 3 mois de loyer. Cette décision des autorités s'inscrit dans la poursuite des actions menées en faveur de l'inclusion sociale et de la protection sociale des populations. Un ouf de soulagement pour les citoyens qui ont salué cette initiative du gouvernement. Une bonne chose parce que vraiment le moment là c'est dur. Pour pouvoir payer pour 10 mois ou bien 12 mois d'avance, c'est trop cher. C'est trop. On n'en a pas les moyens pour ça. On voit que ce problème c'est très bon. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens.
Même si ça pouvait aller encore en bas, ça va nous plaire quoi. Sinon, là, on va faire moyen de louer. Donc, il y a des décisions de gouvernement. Si on a le problème, on a 3 outritons. Outritons, l'acpéra moron qui est gamel ou achiwate hayaho. Va amoroa, mais l'acpéra on tient comme outritons, mais gano hoya, mais yate dewadio. Outritons là, tu dis à Mandi. Akpe. D'abord de say, ouais, là quoi. Des fois, il y a un garé héros. Donc, on a dans le louer. Salaire, c'est le faire dans l'idée de Dawe. Dans ce cas-là, seul le bodoc de quitter de Togo. Il faut féliciter le gouvernement qui s'engage sur un terrain assez particulier parce que beaucoup de nous, Togolais, souffrons de la question du loyer et cela de façon disparate. Et les locataires que nous sommes faisons face à des exigences des fois exagérées des propriétaires des immeubles et des maisons que nous louons. Il est temps que ce domaine soit réglementé. Il y en a qui demandent jusqu'à 1 an de loyer, ce qui est parfois très difficile pour le locataire. En tant qu'huissier, nous aidera dorénavant à nous asseoir sur une base légale et régler ces genres de conflits. L'occasion pour eux d'inviter les autorités du pays à poursuivre ces actions pour l'épanouissement et le bien-être des populations. Par ailleurs, ils ont exhorté les propriétaires des baux à adhérer à cette décision. Maintenant, c'est l'application. Si les propriétaires de maisons ne sont pas sensibilisés, cette loi va rester sur les papiers et dans les tiroirs. Autant qu'on a pu réguler la valeur vénale du terrain, il faudrait aussi réguler le prix du loyer. Ici, c'est une question de compréhension, de négociation. Mais ce que le gouvernement a pris comme décision, comme décret, il faut une grande sensibilisation. On voit que les pièces sont à 6 000, 8 000. On voit que c'est trop cher. Si le gouvernement peut revoir à ça, ça va nous plaire beaucoup. Le plafonnement de la caution de la garantie de loyer et du bail d'habitation à 3 mois a pour objectif de limiter les spéculations actuelles observées dans le Grand Lomé, tout en tenant compte de la nécessité de préserver les investissements réalisés par les bailleurs. Dans la première phase, cette mesure s'applique dans le Grand Lomé et sera étendue après évaluation dans d'autres localités. L'architecture est un art de construire qui nécessite un savoir-faire du génie créateur qu'est l'architecte. La profession évolue bien au Togo et ils sont nombreux à embrasser le secteur. Les architectes sont de plus en plus sollicités dans notre pays, surtout à cette ère de la décentralisation, amorcée depuis la prise de fonction des conseillers municipaux. Les architectes occupent une place de choix dans l'aménagement des territoires et les autorités municipales doivent mettre à contribution les architectes pour réaliser leur plan urbain de développement. Le développement des collectivités locales implique un développement territorial. Il n'y a pas de développement possible sans un ancrage territorial. Et donc l'architecte est un des acteurs clés en matière d'aménagement et de production du cadre de vie. Et donc en tant que tel, il va être vraiment au centre de la plupart donc, des initiatives, la plupart des projets qui vont consister donc, à impacter le territoire, impacter l'aménagement, impacter le cadre de vie. Dans le cadre de la décentralisation, l'architecte doit se rapprocher davantage donc, des collectivités locales pour être un référent technique et pour apporter aussi son appui dans tout ce qui concerne la lecture, tout ce qui concerne l'application par exemple des plans de développement urbain, tout ce qui concerne l'application de certaines réglementations, le respect de certaines réglementations. L'architecte va être un conseiller aussi donc, de la municipalité, mais aussi il va être disponible pour les populations de toutes les couches sociales pour que la production du cadre de vie respecte les normes en la matière. Le gouvernement togolais accorde une place importante à ce secteur pour l'aménagement des villes, pour assurer ainsi un développement durable. Cependant,
Au-delà de certaines difficultés auxquelles les architectes sont confrontés, des défis sont à relever. Nous sommes actuellement dans un vaste programme de sensibilisation que l'Ordre national des architectes, sous l'impulsion donc du gouvernement, a initié pour accompagner les collectivités et les sensibiliser sur l'importance du permis de construire dans l'aménagement, dans la construction. Et donc, c'est une phase importante pour nous, c'est un apport que nous faisons de façon que les populations puissent comprendre que construire n'est pas un acte léger, c'est un acte qui marque toute une vie et il est important dans cet acte-là de pouvoir poser les jalons là où il faut et suivre une démarche rigoureuse pour que les résultats puissent être non seulement satisfaisants pour l'initiateur, mais aussi pour la collectivité tout entière. La professionnalisation du métier de l'architecte est un atout pour le développement durable. Les initiatives se prennent dans ce sens pour promouvoir le secteur. Adjo Todo, âgée de 38 ans et revendeuse des épices au marché Hanoukope, n'a pas eu la chance de fréquenter, mais elle s'est rattrapée en se formant à travers le projet alphabétisation dédié aux personnes âgées déscolarisées. Cette formation a impacté positivement sa vie, ses activités économiques et la gestion de son foyer. Son témoignage est éloquent. Avant, je ne sais pas lire. Maintenant, si mes enfants viennent à l'école, je dis prends ton cahier de leçons pour lire. Comme elle, d'autres ont aussi bénéficié de cette formation. Elles s'expriment librement en français, devenu leur outil et langue de commerce. Tata, bonne arrivée. Merci, bonjour. Tu veux quoi? Les couches là, c'est combien? Lequel? L'enfant là, il a quel mois? 6 mois. 6 mois, ok. Il y en a ça, c'est 3500, 3200 et 3000. Il y en a pour 1200 aussi. Cette formation m'a aidé beaucoup à faire beaucoup de choses. Avant, quand un monsieur qui ne parle pas élevé vient acheter, je ne peux pas lui répondre. J'appelle mes soeurs, viens m'aider. Avant, je ne comprends rien. Et maintenant, au marché, je vends. Quand les clients viennent, pas de problème pour moi. Le centre Kekeli est l'un des centres dans la capitale qui forme ces femmes revendeuses des marchés de Lomé. Les responsables remercient le gouvernement pour son appui multiforme qui permet d'assurer un bon encadrement et une bonne formation aux bénéficiaires. Même les manuels que l'État a mis à notre disposition aussi, les sœurs ont eu cette aimabilité de les acheter et mise à la disposition des mamans gratuitement. Nos mamans vont au marché le Togo pour acheter alors que ces clients-là ne comprennent pas notre dialecte. Alors il va falloir qu'on puisse apporter un plus à ces mamans-là qui gèrent vraiment les foyers à la maison, qui gèrent les enfants à la maison. Donc raison pour laquelle elles ont vraiment émis cette idée-là de créer ce centre pour les appuyer. Au Togo, 43,3% des Togolais âgés de 15 à 44 ans sont analphabètes, dont plus de 2 tiers sont des femmes. Le taux est en baisse depuis 2013 avec l'adoption de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Cette stratégie doit ses résultats aux différents programmes d'alphabétisation, notamment le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes et le programme de renforcement de capacités pour l'amélioration de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est un match déséquilibré qui s'est disputé ce mercredi 5 janvier au stade de Kégué pour le compte de la 7e et dernière journée de la phase allée du championnat national de football de première division saison 2021-2022. En rouge sur les images, le dynamique togolais, leader de la zone sud, est allé sans pitié pour Kotoko de Lavier, ligne rouge au classement. 7 minutes ont suffi à la bande Bawabako d'ouvrir la marque sur cette frappe de Songhai Jean-Paul. Un quart d'heure de jeu et le dynamique togolais s'offre un pénalty transformé par Ouro Wechire Moutalebi pour le 2-0. À la 22e minute,
Un coup franc du dynamique togolais permet à Yéré Justin de s'inscrire sur la liste des buteurs. 3 buts à 0, score à la pause. Du retour des vestiaires, les Porcs Épiques ont semblé se venger en réduisant le score à la 61e minute par Urosalim Fischer. Mais les robots rouges n'ont pas encore dit leur dernier mot. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Dito signe un dernier but et porte le score à 4 buts à 1. Ça a été un peu facile, surtout le début du match. Et un bon début de match, ça fait qu'ils ont pris confiance. Et je pense que c'est ce qu'il fallait pour ce match-là. Gagner, même pas s'il n'y a pas la manière. Pour ce match, vraiment, on s'est vraiment préparé parce qu'on a fait une série de matchs nuls où on pouvait prendre l'avance largement. Et ça a quand même sidéré tout le monde, mais il fallait quand même finir en beauté cette année. Dans le camp des Porcs Épiques, on fustige l'arbitrage. On a perdu notre première mi-temps et la deuxième mi-temps était jouable. Regardez l'arbitrage aussi. Nous-mêmes, on sait qu'on est derrière, mais perdre le match de cette manière avec penalty qu'il a sifflé. Maintenant, l'orgie, troisième but, c'est pas un but. Donc, vous voyez, donc tout ça avec l'arbitrage, les joueurs se sont découragés. Déjà mardi, l'AS Bina avait dérouté les guerriers de Tchaoudjo 3 buts à 0. Mercredi, outre le match Dito Kotoko, Gomido a épinglé Bolo sous 1 but à 0. Asko a battu Kakadl 2 buts à 0. Ifodje s'est incliné devant Asko 0 contre 1. Jeudi, l'AS Togoport est allé dominer Ange 2 buts à 1. L'AS OTR perd 0 contre 1 devant Entente 2 et Unisport l'emporte 2 buts à 1 face à Sara FC. Au classement général, à l'issue de ce 7e et dernier acte de la phase aller, Dito est leader dans la zone sud avec 13 points, suivi de l'AS Togoport 12 points, même point pour Entente 2 et Gomido classé 3e et 4e. Kotoko est dernier avec 2 points. Dans la zone nord, Asko est leader avec 19 points, ASK deuxième avec 15 points, Ifodje est dernier avec 2 points.